Et toi pis ton territoire. Je m'appelle Jean-François Letourneau. On est le 16 août, au petit matin. J'étais avec mon bon ami Olivier Brousseau. On comparse des marchands de mémoire. Puis on part sur la route ensemble aujourd'hui. On s'en va de Saint-Venant-de-Paquette à Montréal, sur les traces de Blanche-la-Montagne. Mais avant de partir, un petit café. On descend le chemin de terre, le chemin du Gard. Le village de Saint-Venant est en contrebas, endormi dans ses brumes. Les dindons roucoulent dans les champs. Et puis moi et Olivier, on marche en direction du sentier poétique. On veut aller retrouver la plaque qui rend hommage à Blanche-la-Montagne. Blanche-la-Montagne, elle, c'est la première femme à avoir écrit un recueil de poésie au Québec sans le signer par un pseudonyme masculin. Dans le pays sans âge des Appalaches, il y a le sentier poétique de Saint-Venant. Et parmi les épinettes, les roches et la mousse ombrageuse, dans une nuée d'insectes, on arrive à la plaque de Blanche. Blanche est partie la semaine dernière. Elle devait revenir le lendemain. Je la reverrai plus, ma petite bergère. Elle s'est égarée en chemin. Je l'attends toujours avec patience pour lui offrir quand elle reviendra une branche de circonstance, une petite branche de lilas. Oh, 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 Blanche, quand tu reviendras, je te donnerai une petite branche de lilas. Oh, oh, Blanche, quand tu reviendras, je te donnerai une petite branche de lilas. Je te donnerai une petite branche de lilas. Elle est bonne celle-là, Olivier. Blanche-la-Montagne, on a oublié pas mal son œuvre. Et puis moi-même, qui est enseignant de littérature au cégep, j'avais jamais entendu parler de cette femme avant de marcher le sentier poétique. Et on m'a expliqué qu'en 1998, quand le sentier a été rêvé, il y a un prof du cégep, le même cégep où je travaille, qui s'appelait Hercule Gaboury. Et c'est lui qui avait tenu à ce qu'il y ait une plaque qui rende hommage à Blanche-la-Montagne. Et grâce à lui, j'ai découvert Blanche. Et grâce à elle, je suis sur la route aujourd'hui, en direction de Montréal, en direction du parc Blanche-la-Montagne, dans Villeray, sur le bord de la 40. Avec les mots de Blanche, un peu de Baileys dans notre thermos à café, on embarque dans l'auto puis on se met à rouler sur la route 253. Et j'aime à penser qu'on s'enfonce dans l'arrière-récit du territoire. À la radio, il y a une chanson country qui préserve de l'oubli le Hereford Railway, un vieux chemin de fer qui est enfoui dans la forêt, entre la route 253 et la rivière Hall, qui sert de frontière entre les États-Unis puis le Canada. Un colon, une indienne sur la railway, un amour de lune pleine sur la Hereford Railway. Il n'y a plus aucun train qui passe depuis un siècle, mais certaines nuits plus noires que d'autres, on entend encore le sifflement de la locomotive. Rendu à East Hereford, on tourne au village, puis on se dirige vers le chemin du Rang Neuf, vers Quaticook. Je baisse les fenêtres, je coupe la radio, et on entend les corneilles qui criaillent l'histoire de l'Indian Stream Republic.
Ça, c'est un troisième pays qui a existé entre les États-Unis puis le Bas-Canada dans les années 1830. Les colons avaient été abandonnés par la compagnie de colonisation. Ils s'étaient retrouvés sur leur lot défriché, perdus dans les montagnes. Et puis ces gens-là avaient décidé de faire à leur tête, puis de faire ce qui était bon pour eux et pour les gens qu'ils aiment. Et ils ont fondé leur propre pays. Malheureusement, rapidement, ils ont été envahis par tous les hors-la-loi du Nord-Est américain qui étaient venus se réfugier dans ce nouveau pays-là. Et puis Washington a fini par se réveiller et a repris le territoire. Aujourd'hui, c'est le nord du New Hampshire actuel. Mais l'histoire de ces gens-là, de ces citoyens-là, de ces colons-là, abandonnés dans la forêt, qui fondent leur propre pays. Moi, ça me fait penser à un éclat d'indépendance, comme une étoile filante dans la nuit américaine. On continue de rouler sur le chemin du Rang Neuf. On arrive à la ville de Quaticook. On s'arrête pour une petite crème glacée pour les enfants en voyage. Et après, on sort de la ville par la route 147. À la hauteur de Waze Mill, il y a la rivière Niger. La rivière Niger à qui on a enlevé un G pour éviter le mot en N. Les gens du coin racontent que les esclaves qui fuyaient les États-Unis passaient la frontière canado-américaine par le lac Listeux. Et après, on leur disait « Trouvez la rivière et suivez-la jusqu'au bout. Et là, vous serez libre. » On ne sait pas trop si ces histoires-là sont vraies. On pense qu'effectivement la rivière Niger a été une voie de passage vers la liberté. Mais quelle liberté! Et moi, ça me fait sourire de voir la grande histoire atroce américaine finir dans un patelin perdu des cantons de l'Est. C'est dans notre village, nous avons un bon curé maluré. Il dit toujours ses messes sans avoir déjeuné maluré. Kyrie sale pas, qui sait Kyrie, quel bon curé, bien aimé, quelle peine il a. Il dit toujours ses messes sans avoir déjeuné maluré. Il dit à sa servante, prépare-moi d'en manger maluré. Kyrie sale pas, qui sait Kyrie, quel bon curé, bien aimé, quelle peine il a. Après Ayers Cliff puis le lac Massawippi, une pensée pour la Confédération des Wabanaki. On arrive sur l'autoroute 55, sur l'autoroute 10, puis il n'y a plus rien à raconter. On ouvre la radio, il y a une chanteuse qui chante une chanson en anglais. C'est peut-être même en français. On coupe le son, puis on se contente de rouler en silence vers Blanche-la-Montagne. Blanche, vous êtes née aux Escoumins, ou à Échipit, et où encore? Quand les toponymes ne racontent plus l'histoire du peuple, la mémoire se ramasse sur elle-même, comme des moutons de poussière dans les raccoins des chambres. Blanche, en Gaspésie où vous avez grandi, vous êtes devenue une montagne. Vous qui avez connu les vieilles maisons, où le poêle chantait avec le berre, où les travaux du corps et ses plaisirs coupables et délicieux se fenaient à l'horizon de la croix sur le mur. Vous qui veniez d'un monde où on préférait les lits durs pour se lever tôt. Vous qui veniez de l'heure des vaches et du soleil éparpillé qui marche. Aujourd'hui, vous êtes devenu une nipa. Une nipa orangée aux notes herbacées et de pamplemousse, avec le nez houblonné et une finale d'amertume fruitée et persistante. Vous avez chanté avec Alfred Desrochers la calme lenteur des choses éternelles. Vous avez maintenant une durée de vie de 3 mois. On traverse le Richelieu sur le pont Michel-Chartrand. On parle du syndicaliste et de ses discours, ses colères têtues comme un chêne, comme une chanson de Vigneault. Quel est l'héritage laissé par les mots? Laissez-moi mon travail, j'ai des enfants qui donc les nourrira. Dans mon grenier, nous couchons sur la paille, et votre chien couche sur un matelas.
Depuis 20 ans, j'ai servi votre père, il s'est enrichi du travail de mes bras. Pauvre ouvrier, toujours dans la misère, riche partout, vous n'êtes que des ingrats. Pauvre ouvrier, toujours dans la misère, riche partout, vous n'êtes que des ingrats. En plus d'une bière, vous êtes aussi devenu une rue à Beauport, une bibliothèque, et puis quoi encore? On embarque sur le pont Champlain, l'autoroute des Caries, des chars, une sortie. Et à Montréal, où vous avez vécu, où vous êtes morte, vous êtes devenu un parc que les gens traversent sans s'arrêter. Le parc Blanche-la-Montagne, dans l'arrière-cour d'un Starbucks, dans l'arrière-rêve des citadins de Montréal. On arrive, on s'assoit sur un banc de parc, et là, il y a une fille avec un T-shirt « Femme des bois » qui promène son berger allemand. Je partirai avec elle. J'irai me perdre dans le bout de Joliette. Mais elle continue son chemin et elle ne saura jamais qu'entre elle et l'homme assis sur le banc en train de prendre des notes dans un carnet rouge, il y a les réponses d'une chanson trad. C'était dans un petit jardin. D'où venez-vous, belle, promener avec moi? La belle était là au matin. D'où venez-vous, belle? D'où venez-vous donc? D'où venez-vous promener la belle? D'où venez-vous, belle, promener avec moi? D'où venez-vous, belle? D'où venez-vous donc? Oh! D'où venez-vous promener la belle? D'où venez-vous, belle, promener avec moi? Je passe d'un banc à l'autre en suivant l'ombre du soleil. Puis il y a des bruants qui ont fait leur nid dans les interstices du revêtement extérieur de l'immeuble du gouvernement du Québec. Les fonctionnaires qui travaillent, est-ce qu'ils entendent les cris des oisillons affamés? Le bruit qu'ils font ressemble au poème de Blanche-la-Montagne. Les bruants, eux, ils souffrent pas de la grippe aviaire, comme les éders à duvet ou les fous de bassin. Avec les rats et les poèmes, ils seront les derniers survivants. Dans mes oreilles, les bruants se battent avec les bruits de la 40. Puis pendant quelques minutes, je peux presque me croire en forêt, sur les rives d'une rivière. Mais l'odeur de l'essence, les moteurs, les klaxons, les avions, me ramènent dans le parc confiné sur le bord de la 40. Un parc ignoré, comme les anthologies de littérature québécoise, sur les rayons de toutes les bibliothèques, de tous les bureaux, de tous les profs de littérature, de tous les cégeps de la province, où vous, Blanche-la-Montagne, reposerez à jamais. Une écrivaine du terroir, enfermée dans un courant d'air plein de poussière et de vieux mots et de rimes surannées. Il paraît que vos poèmes décrivent avec finesse la vie rurale de vos compatriotes. À travers vos prières, votre foi et vos espérances désespérantes. Vos mots continuent de faire descendre l'ombre du soir en lente avalanche au front pâle de l'horizon. Il ne vous reste plus que des jeunes poètes comme Maude Pilon pour faire le bouche à bouche à vos poèmes. Ta-di-li-dam, ta-di-li-day, ta-di-la-di-la-di-li-dam, ta-di-li-dam, ta-la-di-li-day, hey-la-di-li-dam, ta-di-li-dam, ta-di-li-day, ta-di-lam-tam, te-dam, ta-di-da-di-la-da-di-li-dam, ta-di-li-day, ta-di-la-da-di-la-dam, ta-di-lam. Un poème comme un paradis perdu me revient sur les lèvres. Blanche, vous nous ramenez à nous-mêmes dans une forme qu'on ne reconnaît pas, qui est évidemment plus la nôtre. Mais votre voix nous accueille, sans pardon, sans jugement. La lumière du couchant est celle des bruants, qui ne chanteront plus jamais, au moins jusqu'au lendemain. Comment un cœur qui ne bat plus peut-il encore faire vivre? Mon ami se réjouit de 4 pommes dans un pommier planté par un ami. Blanche, votre poésie ne demande rien, n'exige plus rien. Elle est devenue une pruche dans la forêt, immobile dans la lumière défaillante. Un parc, en attente des premières étoiles, qui seront aussi les dernières.
La première hache fait écho dans le bois. L'épervier s'écrie, tassez-vous de là, loups et grands chats. Le monde périra d'ici demain. Ô soleil, brûle mes branches, prends mon cœur et conjure mon sort. Ô soleil, brûle mes branches, prends mon sort, mon destin. Je veux m'endormir à l'ombre de cette pruche. Je veux m'endormir sur un banc de ce parc. Faire la sieste de siècle en siècle. Rêver la route entre Saint-Venant et Montréal. Entre un sentier poétique et un parc sur le bord de la 40. Partir sur la route avec un ami. De Blanche à Blanche. Pendant combien de temps la mémoire peut-elle se substituer à l'avenir? He tam tarililam terat laradilam. Ye tam tarililam teradiladilam. Tadiladiladilam tadiladilidam tadiladilidam heladilidam. Ye tam tarililam terat laradilam. Ye tam tarililam terat laradilam teram taridadilam teyam taridadilam. Yam teram taridadilam teyam teram tadilam. Yam teram taridadilam teyam teram tadilam. Ye tam tarililam terat laradilam. Ye tam tarililam teradilaratslilam. Je m'appelle Jean-François Letourneau. Je vous remercie d'avoir pris la route avec nous, du sentier poétique de Saint-Venant au parc dans Villeray, de Blanche-la-Montagne à Blanche-la-Montagne. C'était Olivier Brousseau au chant et à la réalisation et au montage, David Elias. Au plaisir de vous retrouver sur le territoire.